L'Everest ne vous attrape pas à la montée. Il attend. Quand l'air se raréfie et que vos jambes tremblent, un mousqueton négligé transforme un tour de victoire en une chute que vous ne pouvez pas arrêter. L'étrange, c'est que plus de personnes meurent après avoir atteint le sommet qu'en chemin. Le selfie donne l'impression d'être la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le cas. C'est le début de la partie la plus difficile. Redescendre avec la tête claire et les pieds sûrs. Quand la plupart des grimpeurs font demi-tour, leurs calculs d'oxygène sont serrés. Leurs mains sont engourdies et leur concentration s'est réduite à un tunnel. L'arête qu'ils juraient facile au lever du soleil devient tranchante et glissante dans le vent de l'après-midi. C'est le piège. Ça n'a pas l'air dramatique. Ça ressemble à une demi-seconde d'inattention. Un mousqueton qui ne s'est pas complètement verrouillé. Une pointe de crampon qui glisse. Un pas fait sans sentir la corde. Il y a des endroits sur cette montagne qui punissent la distraction encore et encore. Le balcon est l'un d'eux. Une corniche étroite dans le ciel où les gens luttent avec des masques givrés et échangent des bouteilles pendant que le vent griffe tout. Le métal siffle. Les sangles refusent de coopérer. Enlevez un gant pendant 5 secondes semble inoffensif jusqu'à ce que la douleur transperce vos doigts et vole votre concentration. En 2019, le grimpeur irlandais Seamus Lawless a disparu pendant la descente près de cette zone. Sans théâtralité. Un moment une lampe frontale dans la file, le suivant un vide qui ne s'est jamais refermé. Plus haut, l'arête entre le sommet sud et le pic, où le ressaut Hillary créait autrefois un point d'étranglement net, ressemble à une épine argentée. Elle cache aussi des corniches, des rebords construits par le vent qui prétendent être du sol. Lors d'une saison récente, une corniche s'est fracturée sous un groupe de grimpeurs. 2 ont été emportés vers le Tibet avant que quiconque puisse réagir. Vous pouvez être assuré, alerte et bouger selon les règles. Si le rebord décide qu'il était creux tout ce temps, la corde n'est pas un sort magique. La gravité ne négocie pas. Plus bas, la face du Lhotse passe de ferme à cruelle avec un petit changement de temps. La glace qui mordait le matin devient glissante et bruyante l'après-midi. Les gens ne roulent pas comme dans les films. Ils accélèrent bas et silencieusement jusqu'à ce que la montagne s'arrête. Encore plus bas, la cascade de glace du Khumbu ne se soucie pas de votre prudence. Les échelles fléchissent, les ponts s'amincissent. Les séracs bougent pendant que vous êtes en dessous. Les équipes Sherpas traversent ce labyrinthe encore et encore pour que la route existe. Et ils paient pour nos ambitions plus que quiconque. C'est là que les légendes tombent aussi. En 2001, Babu Shiri Sherpa, 10 sommets de l'Everest, une journée passée au sommet sans oxygène en bouteille, est tombé dans une crevasse près du camp 2 et n'est jamais rentré chez lui. Pas de scandale, juste un rappel que la montagne bouge quand elle veut. Ce qui rend ces endroits si implacables, c'est comment la zone de la mort édite votre cerveau. Au-dessus de 8000 mètres, les pensées traînent comme si elles traversaient du sirop. L'équilibre bascule, la profondeur ment. Vous connaissez la procédure. Changez les mousquetons, vérifiez l'assurance, tirez la ligne. Mais vos mains confondent l'ordre et votre esprit promet de vérifier 2 fois dans une seconde. C'est la seconde où l'arête tremble sous vos bottes. Les gens imaginent que l'altitude frappe comme un marteau. La plupart du temps, c'est un variateur. Les mots ralentissent. Les pas dérivent. Les masques gèlent de l'intérieur. Les régulateurs flottent. Chaque petit ennui vole l'attention du seul travail qui compte. Restez assuré. Restez debout. Le froid rend les mains intelligentes muettes. Les gants absorbent la sensation. Les boucles refusent de coopérer. Vous enlevez un gant pour un battement pour réparer une sangle et l'acier mord la peau. La douleur prend le contrôle de vos pensées. Les vétérans combattent cela avec le rituel. Dire les étapes à haute voix. Toucher le nœud. Tirer le mousqueton. Planter le piolet. Respirer. Puis bouger. Ça a l'air ennuyeux. C'est une armure contre un cerveau fonctionnant aux vapeurs. L'encombrement aggrave tout. Les jours de beau temps, l'arête devient une queue. Des vestes colorées s'assurent à la même corde. Chacun attendant le prochain ancrage. Chaque pause brûle oxygène et patience. C'est là que le bon jugement commence à couper les coins. Vous vous désassurez un moment plus tôt pour être prêt. Vous faites un large pas pour dépasser. Vous précipitez un mousqueton qui a besoin d'une traction de plus. Dans le masque, ça semble efficace. Ici haut,
Efficace et comment les erreurs commencent. La photo que vous avez vue, celle de centaines entassées au-dessus du sommet sud, n'était pas un hasard. Lors de saisons où la fenêtre est étroite, cette file est toute l'histoire. Puis la nuit arrive, les lampes frontales font un tunnel de votre monde. La poudrerie dévore l'horizon. La corde fixe s'affaisse et se tend tandis que des étrangers s'y appuient quelque part hors de vue. Votre bouteille siffle bas et les mathématiques dans votre tête commencent à mentir. Juste un ancrage de plus. Juste une minute de plus. C'est la voix qui convainc les gens de faire de mauvais mouvements. Ce n'est pas imprudent. C'est humain. L'élan peut sembler plus sûr que s'arrêter pour réfléchir. Les légendes ne sont pas immunisées. En 2017, Uelistec, la machine suisse célèbre pour sa vitesse chirurgicale sur léger et un style minimaliste et propre, est tombée sur le Nuptse en s'acclimatant pour une traversée Everest-Lhotse d'une seule poussée. Pas de foule, pas de cirque. Une journée d'entraînement dans un quartier vicieux. Il se déplaçait léger, probablement sans corde sur terrain dur et implacable où la vitesse est sécurité jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Quelque part sur cette face, il a glissé et l'accélération a écrit la fin avant qu'aucun auto-arrêt ne puisse compter. La maîtrise réduit le risque. Elle ne peut pas effacer la physique. Si un grimpeur comme Steck peut disparaître si vite par un matin clair, le reste d'entre nous ne peut pas se précipiter. Il ne poursuivait pas le bruit. Il poursuivait la précision. Le plan était audacieux. Everest et Lhotse consécutifs sans oxygène en bouteille. Mais la méthode était simple. Réduire le poids. Bouger tôt. Éliminer les pauses où les erreurs se reproduisent. Ce style réduit le temps d'exposition, mais coupe aussi les sauvegardes. Pas d'ancrage supplémentaire à clipper. Moins de secondes à chaque position. Sur le Nuptse, où la glace peut passer de craquante à vitre en quelques pas, le même minimalisme qui vous rend efficace vous laisse aussi sans rien sur quoi vous appuyer quand un pied glisse ou qu'un outil dérape. À cette vitesse, la différence entre parfait et final est une respiration. C'est pourquoi son histoire appartient ici. Ueli a supprimé les excuses habituelles. Pas de tempête, pas de foule, pas de chaos. Juste un grimpeur de classe mondiale sur terrain familier faisant ce qu'il faisait de mieux. Et pourtant un lapsus a tout terminé. Cela ne le diminue pas. Cela clarifie les règles. L'expertise rétrécit la fenêtre d'erreur, mais ne la ferme pas. Sur le massif de l'Everest, la gravité est patiente, et la marge est ce que vous protégez à chaque mouvement. Si un maître peut être pris dans un seul faux pas, le reste d'entre nous n'a pas le droit de précipiter le dernier clic. Pourquoi ne sauve-t-il pas simplement les gens? Parce qu'ici haut, le sauvetage est un mythe avec de rares exceptions. Les hélicoptères peuvent parfois atteindre le camp 2. Au-dessus de cela, les conditions et le terrain transforment le vol en pile ou face, même pour les pilotes d'élite. Sur l'arête, un sauvetage, c'est votre partenaire brûlant son propre oxygène et sa force pour vous maintenir en mouvement. Les guides font des choses héroïques, mais la zone de la mort est où l'héroïsme risque 2 vies au lieu d'une. Les étrangers débattent de ces choix pendant des années. Les gens sur la corde les portent pour toujours. Le business de l'Everest ajoute de la pression. Les permis n'escaladent pas la montagne, mais ils préparent la scène. Les grands nombres se canalisent dans de petites fenêtres météorologiques et les goulots d'étranglement durcissent en attente de plusieurs heures. Après des saisons brutales, les changements de règles remontent toujours. Des frais plus élevés, des discussions sur les exigences d'expérience comme un sommet de 7000 mètres avant l'Everest. Une surveillance plus stricte. Peut-être que cela amincit la ligne. Peut-être pas. La paperasserie ne peut pas changer la physique d'une arête étroite et d'une corde encombrée. Alors, qu'est-ce qui incline vraiment les chances en retour? Le tempo sur la vitesse. Les vérifications sur l'orgueil. Les marges sur les moments. Le tempo signifie que vous bougez assez régulièrement pour protéger votre attention. Les vérifications signifient que vous touchez le système à chaque fois. Pas seulement mousqueton, corde, même quand vous êtes sûr. Les marges signifient que vous vous retournez avant d'avoir à le faire. Portez un peu d'extra et gardez une bonne option en réserve quand le temps ou les foules tournent mal. Rien de cela ne fait les gros titres. Tout cela vous ramène à la maison. Réduisez l'incertitude avant qu'elle vous réduise. Allez tôt. Bougez proprement. Pratiquez le changement de corde avec des gants jusqu'à ce que ce soit automatique. Utilisez un script simple et dites-le à haute voix quand votre tête se brouille.
Assurer. Vérifier. Tirer. Respirer. Bouger. Porter de l'équipement qui annule les distractions. Une lampe frontale de secours pour que l'horizon ne disparaisse jamais. Des verres clairs qui ne gèlent pas quand le vent change. Des chauffe-mains que vous gardez pour la section technique où vous avez besoin d'une vraie sensation dans le bout des doigts. Rien de cela n'est glamour. Tout cela achète de la concentration. Les partenaires sont la vraie marge. Un bon partenaire observe votre échange sans qu'on le lui demande et s'attend à ce que vous fassiez de même. Ils ne vous laissent pas transformer efficace en dangereux. Ils disent ce que vous ne voulez pas entendre quand vos calculs de bouteilles deviennent optimistes. Ils appellent le retour en plein jour avec le sommet en vue parce qu'ils veulent 2 billets pour la maison, pas un.